Initiée en 1924 par un philosophe allemand, Rudolf Steiner, la biodynamie propose de cultiver son jardin autrement, de composer avec la biodiversité dans sa globalité en y incluant le cosmos et la dimension spirituelle. Le sanctuaire de la biodynamie en France est proche de Cluny, en Bourgogne. Pierre Masson tient l'officine. Ici, là, tout ça c'est plein, voilà un mur de cornes. Ah, super. La bouse, là, elle est placée dans les cornes et elle va y rester 6 mois dans le sol d'hiver. Ouais. Et donc, on travaille en collaboration avec la ferme en biodynamie à côté, qui a 150 hectares. Ok. Ils ont de la bouse d'assez belle qualité. D'accord. C'est quelque chose qui nous convient. Et c'est ça qui va faire la qualité du produit après, c'est-à-dire la préparation, bouse de corne, 500. La 500, on utilise en très petite quantité, hein, puisqu'on va utiliser environ 100 grammes par hectare. Mais ça va apporter une sorte d'énergie, de vitalisation. Message, quoi. Oui, alors on peut dire ça, de l'information, message, il y a beaucoup de mots pour exprimer ça. Et c'est quelque chose qui va aider les systèmes racinaires à se développer, qui va créer une dynamique de nutrition renforcée des bactéries qui vivent dans la zone des racines, là, en rhizosphère. Et ça, c'est quelque chose qui va stimuler la formation d'humus. Alors là, on vient de voir une partie d'un film très touchant sur un paysan dont on ne peut dire que des compliments et qui élève ses bêtes avec énormément d'amour. Le film est sous-titré « Petit précis de biodynamie ». Et en fait, là, je peux commencer à tousser parce que Pierre Masson, qui nous présente cette première préparation 500, qui a l'air relativement simple, on met de la bouse dans des cornes, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il est assez d'accord que ainsi on transmet une information, c'est une sorte d'homéopathie. Tout ça a l'air relativement simple et on est très loin de l'énigme des enveloppes animales qui sont les termes employés par Manfred Klett, qui est un anthroposophe très haut placé au Goetheanum, qui a fait de nombreux ouvrages sur la biodynamie, qui est lui-même un paysan et qui fait de la biodynamie. Donc on va pouvoir regarder ce qui se dit exactement, ce qu'il dit des préparations, qui ne sont pas tout à fait le paysage très simple qui nous a été présenté, et surtout dans un cadre véritablement bucolique. Bon, à propos d'un autre sujet, je vous invite à ne pas lire le début du texte, on y reviendra après, mais uniquement ce qui est signalé en rouge. Ce grand anthroposophe nous dit, bien sûr, il nous reste encore à saisir les arrière-plans spirituels de la genèse des préparations, et en particulier à comprendre l'énigme des enveloppes animales. L'énigme des enveloppes animales. Retenez bien ce mot, car il s'agit véritablement d'une énigme et non pas des choses très simples qu'on en essaie de nous faire croire, et surtout qu'on essaie de nous cacher, comme on va le voir maintenant. Donc voilà un texte assez ardu qu'il faut essayer de comprendre. En tout cas, il a été lu ou prononcé au cours du congrès d'agriculture 2017 au Goetheanum. Et le titre, c'était « Le regard de la science spirituelle sur la fertilité du sol ». L'auteur essaie de nous expliquer ce que c'est que cette préparation 500 dans laquelle on a mis de la bouse de vache dans des cornes. Et ça n'est pas si simple que ce qu'on nous a montré tout à l'heure. Commençons par le début. L'être humain pense. Et le fondement matériel de la pensée, c'est le cerveau. Mais, d'après Steiner, la masse du cerveau doit être tout à fait morte. Par contre, la vache ne pense pas, au sens de pensée dont elle aurait elle-même conscience. Suivez bien le mouvement. La substance issue de sa digestion et transportée jusqu'à son cerveau ne devient pas complètement inerte et terrestre, comme chez l'homme, à la différence de l'homme,
Et c'est la raison pour laquelle lui poussent des cornes. Ah ben voilà, déjà une explication. Et ces cornes renvoient dans l'organisme les forces à demi libérées du flux des aliments, et le moi, à l'état d'ébauche, reste lié au devenir organique. Le fumier de la vache porte donc en lui-même cette ébauche du moi. Et c'est pour ça qu'on peut amender le sol. L'ébauche du moi présente dans la fumure agit sur les racines des végétaux, de façon à ce qu'elles puissent pousser de la manière adéquate dans le sens de la force de gravité. Alors, le sens, justement, de la gravité, c'est ce qui fait pousser les racines vers le bas. On comprend ce qu'on peut, mais en tout cas, on comprend que déjà là, il y a des énigmes, mais l'énigme, en fait, pour les anthroposophes n'est pas là, puisqu'il y a une explication qui est donnée par Steiner. Pour la suite, Steiner les a laissés dans le vague. Vous verrez que pour la suite, il n'y a pas d'explication. Il reste encore une préparation, la 501, qui bénéficie de quelques explications, hélas, qui ne sont pas beaucoup plus convaincantes. Donc sur la silice, qui est la deuxième préparation essentielle de la biodynamie, qu'on appelle la 501, je m'inspire d'un texte qui est proposé par Soins de la Terre. Soins de la Terre, c'est une association pour la recherche sur les pratiques en agriculture biodynamique. On peut difficilement avoir des sources plus sûres. En plus, il est question d'un article de Jean-Georges Barthes qui s'appelle « L'élément longtemps oublié des plantes terrestres ». Jean-Georges Barthes, j'ai pu le contacter, il a été très aimable, il m'a donné quelques explications sur son texte. Je le remercie encore ici. Malheureusement, vous allez voir que les explications, qui sont issues d'ailleurs de textes originaux de Steiner, m'enfoncent plutôt dans les énigmes. En effet, on nous apprend que dans les temps lointains de l'histoire de la Terre était une sorte de masse informe, de faible consistance, plus dense et chaude dans son centre. Elle était traversée de la périphérie vers l'intérieur par les rayons venant du Soleil. Il s'agissait d'une lumière de nature lamellaire, semi-substantielle, une sorte de lumière silice, simultanément processus et substance. Et ces lames de lumière silice se sont organisées en enveloppes gigantesques, semblables aux contours d'immenses cristaux, à l'intérieur desquels sont apparues les plantes des origines. Alors, devant des explications qui, moi, m'enfonçaient encore plus dans l'obscurité, j'ai pensé, en rédigeant mon blog, interroger une autorité en matière d'origine du monde, Hubert Reeves, qui a eu la grande amabilité de répondre dans la journée à mon mail. Il m'a répondu « J'ai des doutes quant à la crédibilité de plusieurs des affirmations de Steiner sur les rapports entre la silice et le système solaire. Tout cela me paraît bien léger et peu scientifique. » Oui, je précise qu'il s'agit de Hubert Reeves, l'astrophysicien, bien sûr. J'en reste donc à mes interrogations. Au début, la Terre était molle, la lumière du Soleil passait à travers, et c'était en même temps une substance, et c'était en même temps une matière, qui était la silice. Et dans cette silice sont nées les plantes. Si vous avez compris, vous me le direz, ça me fera très plaisir. En tout cas, c'était le début des énigmes, et pour le reste, vous allez voir qu'on va de mal en pis. Si je peux parler de pis, chez un éleveur de vaches, bien entendu. Il faut déjà bien se rendre compte pourquoi on utilise des enveloppes animales. Il s'agit de mettre des plantes, en général des plantes, mais on a vu tout à l'heure qu'il s'agissait de bouse et de silice. Il s'agit de mettre donc des éléments à l'intérieur d'organes animaux pour qu'on puisse ensuite les enterrer. Alors il se produit, d'après les anthroposophes, une modification alchimique, une transmutation alchimique, et le fait d'enterrer ces enveloppes contenant différents produits va permettre de capter des forces. Donc il y a, pour la bouse, on enterre l'hiver et on capte les forces d'hiver, et pour la silice, on enterre l'été. Alors on a les forces plus lumineuses. Tout ça est incroyable, mais c'est pourtant ça.
Tout ça, bien entendu, le gentil monsieur barbu qu'on a vu tout à l'heure, il ne nous l'a pas dit, en nous parlant d'homéopathie et de forces de gravitation qui sont facilitées par la bouse de vache. Tout ça, on ne nous l'a pas dit. Les forces cosmiques, on n'en parle pas, on n'ose pas, n'est-ce pas? Et ce dont on parle encore moins, ce sont les enveloppes animales des autres préparations, la 502, 503, etc., qui sont des organes animaux absolument inimaginables. Il s'agit de vessie de cerf, d'intestin de bovin, de crâne d'animal domestique, on va le voir en détail. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ont essayé de comprendre pourquoi Steiner avait dit ça, puisqu'il n'a pas donné de détails. Alors, les avis divergent complètement. Les avis sont très amusants, on va les voir tout de suite, ça vaut la peine. Là, je vous ai mis une page de mon blog. Je rappelle donc l'avis de Manfred Klett sur l'énigme des enveloppes animales. Et je constate que les avis, par exemple, sur le cas du mélange achillée, millefeuille, vessie de cerf, les avis divergent profondément. Pour les uns, chaque plante correspond à un organe, car les deux sont formés par la même force, d'où un effet thérapeutique. Et je cite les auteurs, « Les organes animaux sont l'expression et la densification organique de forces particulières qui s'expriment également d'une manière archétypale dans certaines plantes, d'où un rapport fonctionnel entre ces deux règnes. Par exemple, l'achillée millefeuille et la vessie de cerf, le pissenlit et le mésentère de bovin. » Pour d'autres auteurs, au contraire, ils ont essayé de comprendre et disent le contraire. Les organes et les plantes se contredisent et annulent les forces. D'où un chaos, le chaos qui serait réceptif à de nouvelles impulsions. On peut ainsi prendre appui sur les explications de Walter Goldstein, qui voit dans la nature des organes et des plantes des propriétés opposées. Leur association devient capable de créer une sorte de phénomène d'annulation de force, un champ chaotique permettant d'accueillir de toutes nouvelles impulsions. Vous allez voir maintenant des photos qui se passent de commentaires, pour ainsi dire. Vous allez voir ce qu'on réussit à faire à des gens simplement parce qu'ils ont la foi dans la parole d'un maître. Vous verrez par exemple pour l'écorce de chêne qu'on va mettre à l'intérieur d'une vessie ou autre machin encore, vous voyez un monsieur en train de râper une écorce de chêne. Ensuite, vous verrez comment on remplit des vessies avec certaines fleurs. Ensuite, vous verrez faire une saucisse avec de la camomille. Vous verrez, parce qu'on n'enterre pas toujours les choses. C'est par exemple pour la vessie de cerf, on la suspend au soleil. Tout ça est assez inimaginable quand on pense qu'il y a des gens qui se donnent la peine de faire ça. Alors, le bouquin que je vous ai cité, c'est le jardinage biodynamique, le potager biodynamique de chez Marabout, qui est un bouquin que je recommande à ceux qui veulent apprendre. C'est tout à fait intéressant, les photos, tous les détails. Pour chaque préparation, vous avez vraiment, on ne vous passe rien. Et ça, ce sont des choses qu'on ne vous montre jamais. Ce sont des choses qu'on occulte. Avec une exception toutefois, c'est qu'à partir du moment où les gens sont accrochés à l'anthroposophie, alors ils se réunissent en une sorte de messe festive où ils font les préparations en groupe. C'est assez incroyable parce que il paraît qu'ils se battent, par exemple, quand on a à casser une tête de cheval dans laquelle on a mis de l'écorce, justement, et au bout, on le sort d'une espèce de marigot où ça a dû empester pendant 6 mois, et les gens se battent pour casser à coups de hache la tête de cheval et en sortir la fameuse préparation magique. Voilà, en l'an 2020 ou presque, où on en est arrivé, avec des gens qui ont été, comment dire, ils ont été trompés. Je n'ai pas de mots pour le qualifier. Et toute cette ignoble charcuterie, et encore j'ose pas employer le mot par respect pour mon charcutier qui fait des très bons pâtés, cette peste de charcutaillerie, totalement inutile. Je reviendrai dans un autre sujet sur l'efficacité de ce genre de bêtises alchimiques, et je veux également revenir sur un mot que j'ai employé. J'ai dit que ces gens ont la foi dans un maître. Il n'est pas question ici de porter atteinte à quelque attitude de religiosité.
les gens ont la foi qu'ils veulent, mais par contre, il s'agit ici d'une religiosité qui se prétend scientifique, c'est-à-dire qu'alors qu'une religion nous donne les paroles d'un maître spirituel, ici on nous donne les paroles d'un maître qui se prétend scientifique et qui intervient dans tous les domaines techniques, comme l'éducation des enfants, comme l'agriculture et toutes sortes de choses. Comme la médecine, par exemple, où il fait une médecine homéopathique absolument ahurissante, qui d'ailleurs intéresse beaucoup la Miviludes, n'est-ce pas? Bon, je m'arrête là, je reviendrai sur ces sujets d'efficacité, parce que c'est peut-être un peu, en fait, le nœud du problème. Et parmi les conséquences de tous ces errements anthroposophiques, je reviendrai bientôt sur, d'une part, le béton biodynamique, qui met la vie dans le béton, ainsi que sur le moteur éthérique, qui a coûté 20 années de travaux inutiles au Goetheanum. Donc à bientôt. Et donc on est rentré tout doucement dans la biodynamie. La biodynamie qui n'est pas une vue de l'esprit, qui est, si on avait beaucoup de temps, ça s'explique scientifiquement. Hein, pourtant, beaucoup de scientifiques réfutent. Et c'est réfuté Einstein, hein, puisque Einstein, la biodynamie, c'est l'énergie. Et Einstein a défini l'énergie avec sa fameuse formule. Et donc, si on refuse la science, on peut. Il y a des gens qui refusent la science. Nous sommes absolument convaincus que c'est un élément scientifique.